Salut, je m'appelle Sarah et j'aimerais beaucoup vous parler d'un excellent livre pour tous ceux et celles qui désirent réussir leur TENS, c'est-à-dire leur test d'équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire. C'est un livre écrit par Ginette Latulippe et publié par les éditions Guérin. En réalité, ce manuel donne un résumé de tous les éléments essentiels à comprendre pour réussir vos tests et obtenir votre AENS, c'est-à-dire votre attestation d'équivalence du ministère de l'Éducation. Vous y trouverez donc la théorie simplifiée, des exercices que vous pourrez choisir de faire ou non, un examen préparatoire avec choix de réponse, ainsi que les solutions à toutes les questions. L'auteur a choisi d'écrire ce livre pédagogique pour vous aider à réussir vos tests. Le livre Les TENS est en couleur, c'est un tout en un, il n'y a pas de longue explication, il est facile à comprendre et même que je trouve très intéressant pour s'y référer, notamment en français et en anglais. Je trouve que c'est un très bon soutien tant au primaire qu'au secondaire. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui, malgré leur effort, n'ont pas réussi à obtenir le nombre d'unités requises pour avoir leur diplôme. C'est pourquoi la réussite des TENS pourra vous permettre de soit occuper un meilleur emploi ou encore de vous inscrire dans une école professionnelle et obtenir un DEP dans un métier de votre choix. Alors, une fois que vous pensez être prêt, vous n'aurez qu'à appeler au centre d'éducation des adultes de votre région, mentionner que vous désirez vous inscrire au TENS. Ils vont vous donner un rendez-vous pour une session d'information, puis voilà, c'est tout. Le reste suivra son cours. Vous devrez réussir 5 tests, dont 2 tests en français. Moi, j'ai réussi tous les tests grâce à ce livre, puis c'est pourquoi je voulais en parler. Dans le livre Les TENS, il ne s'agit pas de tout savoir par cœur. Non, il s'agit plutôt de prendre le temps de lire, de relire s'il faut, de faire quelques-uns des exercices en se référant à la théorie afin d'écrire la bonne réponse. Puis de toute manière, écrire, ça l'aide à mémoriser, puis je trouve que c'est une très bonne façon d'apprendre. La note de passage, c'est de 60% pour chacun des tests. Par conséquent, pour les tests à 35 questions, vous devrez répondre correctement à 21 d'entre elles et pour celles à 40 questions, à 24 d'entre elles. Je vais vous faire maintenant un survol de ce que les matières comprennent. D'abord, en français, il y a entre autres les fameux homophones. Ensuite, ce sont les conjugaisons de tous les verbes clés. Il y a le masculin, féminin, singulier et pluriel des noms et des adjectifs. Et dans le manuel, c'est écrit très simplement puis en seulement 2 pages. Il y a l'accord des verbes et des participes passés, et dorénavant, rien ne sera plus simple. Également, l'écriture des nombres, le pluriel des noms, des couleurs et le pluriel des mots composés. En anglais, il y a bien sûr les déterminants, ainsi qu'une liste des petits mots les plus employés. Il y a la conjugaison au présent, au passé et au futur, et seulement ce qu'on doit savoir, et ce, à la forme affirmative, négative et interrogative. Il y a aussi l'écriture des nombres, le pluriel des noms et tout un petit tas de trucs bons à retenir. En sciences humaines, les questions posées portent sur la géographie du Québec, du Canada et du monde. Ne vous inquiétez pas, parce que dans le manuel, il n'y a pas de texte à lire. Il y a seulement des points énumérés faciles à mémoriser, plus quelques drapeaux importants et des images bonnes à reconnaître. Également, dans l'examen, il va y avoir des questions posées sur le 20e siècle, mais seulement sur le 20e siècle. Donc, ce que ça comprend, c'est les événements et les plus grands personnages avec une photo de chacune d'entre elles. En sciences et nature, dans la première partie, elle nous résume en termes simples ce qu'il faut savoir ou comprendre à propos des os, des muscles, des yeux, des oreilles, du système digestif, respiratoire et circulatoire. Puis, en plus de ça, là, il y a vraiment de belles images pour nous aider à encore mieux comprendre. Dans la seconde partie, c'est tout ce qui est plus du milieu naturel, donc météorologie, univers, eau, énergie et j'en passe. Puis finalement, en mathématiques, c'est des mathématiques de la vie. Fait que c'est vraiment ce qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Pas de trigonométrie, pas d'algèbre, rien de compliqué, je vous le dis. Ce que ça comprend, c'est des additions, soustractions, multiplication et division de divers nombres, la transformation d'un pourcentage en un nombre décimal ou une fraction, comment calculer les taxes au Québec, comment calculer une moyenne, comment calculer le périmètre, l'air, le volume, et il y a aussi les principales unités du système international. Alors voilà, c'était le livre dont je vous parlais. La bonne affaire dans tout ça, c'est que je n'ai eu qu'un seul livre à acheter. Il coûte 78 $, taxes incluses, mais j'ai travaillé dedans sans me déplacer nulle part. Puis quand je me suis sentie prête, je me suis inscrite aux examens. Fait que finalement, je les ai tous réussis. Puis j'ai reçu par la poste mon attestation d'équivalence
du ministère de l'Éducation et je me suis sentie très très fière de moi. J'ai voulu faire cette vidéo pour remercier Madame Ginette Latulippe. Merci d'avoir pensé à écrire un livre au sujet. Puis c'est vrai, comme qu'elle dit, ça nous évite l'achat de plusieurs manuels ou encore la consultation de dizaines de sites d'internet sans vraiment savoir jusqu'où aller dans notre apprentissage. Puis ben, moi aussi, ça m'a permis de faire mon propre horaire. Donc j'allais travailler et j'étudiais à la maison. Donc tout simplement, ben, je vous le recommande. Merci beaucoup.